team physique du tutorat. Et aujourd'hui, je vais corriger un exercice en vidéo qui porte sur les rayonnements et la radioactivité. Donc dans l'énoncé, on nous explique qu'un patient a subi une radiographie et que le médecin a trouvé donc deux tumeurs qui sont en fait superposées comme ici, et donc on nous présente en fait les deux tumeurs sont comparées à un tissu sain d'une épaisseur de 25 cm, et on nous montre également que les tumeurs, chaque tumeur a une épaisseur de 9 cm, qui sont donc superposées. On va d'abord nommer les différentes données. Donc on a d'abord les différentes intensités. I0, c'est l'intensité des rayons X qui ont été projetés, incidents qui ont été projetés sur les tissus lors de la radiographie. IA, c'est le nom qu'on donne à l'intensité après le passage par des tissus exclusivement sains. Et IB, c'est après un passage par les tissus qui contiennent la tumeur. Donc on n'oublie pas de noter également les données. Donc la couche de demi-atténuation des tissus sains qui est de 1,3 cm. Le coefficient d'atténuation linéique de la tumeur qui est de 106,64 m-1. La couche de demi, et on nous explique également que le médecin qui effectue cette radiographie se protège avec un tablier d'une épaisseur de 0,3 mm, donc l'épaisseur je l'ai appelée XT, T comme tablier, et on nous dit également que le tablier possède une couche de demi-atténuation de 0,050 mm. Donc du coup, première question qui nous demande est-ce que le tablier a atténué les rayons X de 98%. Donc pour ça, on utilise la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, elle dit que l'intensité est égale à l'intensité incidente fois exponentielle de moins mu x, avec mu le coefficient d'atténuation linéique qui est aussi égal à ln de 2 sur la couche de demi-atténuation, et x, c'est tout simplement l'épaisseur, la distance entre guillemets parcourue par les rayons dans le tablier ici. Donc lorsqu'on fait une application avec les données de l'exercice, on a donc I, l'intensité après le passage par le tablier, est égale à I0 fois exponentielle de moins ln de 2 sur couche de demi-atténuation du tablier fois l'épaisseur du tablier, donc 0,3 mm. Donc là, on effectue l'application numérique, et il ne faut pas oublier de mettre les mêmes unités. Donc ici, les deux sont en millimètres, donc ça va, mais on peut éventuellement vous donner des données que vous allez devoir faire correspondre et qui ne sont pas dans les mêmes unités, donc il faudra faire très attention à ce moment-là. Donc on effectue le calcul et on tombe sur 1,56 fois 10 puissance moins 2, qu'on arrondit, ça nous donne à peu près 1,6%, mais ici on l'arrondit à peu près à 2%. Donc ça veut dire que l'intensité, il reste que 2% de l'intensité après passage par le tablier. Et donc on a donc bien une atténuation de 98% des rayons X après passage du tablier. Donc l'item 1 est bon. On va maintenant attaquer l'item 2. Donc l'item 2 nous dit l'intensité des rayons X transmises après passage de 8 cm de tissu sain est de 98,6%. Donc pour répondre à la question, on réutilise la loi de Beer-Lambert comme dans la première question, mais cette fois en utilisant donc la couche de demi-atténuation dans les tissus sains, qui est donc de 1,3 cm. Donc on développe, donc ça nous fait exponentielle de moins ln de 2 sur 1,3 fois 8 cm. Et donc là, étant donné que c'est encore une fois dans la même unité, là on n'a pas vraiment de problème de conversion, mais il faut quand même s'en rappeler. Et on obtient un résultat, donc une transmission de 1,4 fois 10 puissance moins 2, soit environ 1,4%. Donc en fait, on arrive à un piège qui peut être assez récurrent dans les exercices de rayonnement de ce type. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'énoncé, on nous demande est-ce que la transmission des rayons X est de 98,6%. Or, on tombe sur une transmission de 1,4%.
Donc on a en fait une atténuation des rayons X de 98,6%, mais pas une transmission. Et c'est une nuance qui peut éventuellement être source de piège. Donc l'item numéro 2 est faux. On va aborder la question 3, enfin l'item 3 plutôt. L'item 3 nous dit l'intensité des rayons X sera atténuée d'environ 90% pour une épaisseur de 21,3 mm de tissu tumoral. Donc pour ça, on réutilise la loi de Beer-Lambert comme dans les deux items précédents. Donc là, on a déjà le coefficient d'atténuation linéique, donc ce calcul-là, on s'en fout. Donc on effectue le calcul classique avec cette fois la constante d'atténuation. Sauf que cette fois, on n'oublie pas de convertir en mètres, parce qu'en fait, ici, la constante pour la tumeur est en mètres moins 1, et on nous donne ici une épaisseur en millimètres. Donc c'est dans ce genre de situation qu'il faut faire attention, parce que ça peut encore une fois être source de piège. Donc on fait le calcul en n'oubliant pas de convertir dans la même unité, et on tombe sur environ 1,03 fois 10 puissance moins 1, soit une transmission d'environ 10%. Donc une transmission d'environ 10%, c'est évidemment une atténuation de 90%, parce que 100 moins 10, ça fait 90. Donc l'item numéro 3 est vrai. L'item 4 et 5 nous demande de calculer le contraste radiologique entre IA et IB. Donc le calcul du contraste radiologique est donc donné dans votre énoncé. C'est donc égal à valeur absolue de IA moins IB sur IA plus IB dans le cas de notre exercice. Donc il faut bien distinguer IA, qui est l'intensité après passage dans 25 cm de tissu exclusivement sain, et IB, qui est en fait l'intensité après passage dans du tissu sain, puis du tissu tumoral, puis à nouveau du tissu sain. Parce que en fait, là, IB, ça passe pas que par du tissu tumoral, c'est également une nuance à laquelle il faut faire attention. Donc ensuite, on déduit les expressions de IA et IB. Donc, je ne vous cache pas que c'est peut-être un peu plus simple entre guillemets à comprendre que pour IA. Donc pour IA, c'est tout simplement comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, on appelle X l'épaisseur du tissu sain ici, qui est donc de 25 cm, et Y l'épaisseur du tissu tumoral, qui est de 9 cm x 2, donc 18 cm. Et donc, le calcul de IB, c'est le suivant. En fait, on prend en compte l'épaisseur du tissu tumoral avec la constante correspondant à ce tissu-là, et le tissu sain qu'il y a, donc X moins Y, en fait la différence entre les deux, avec la constante du tissu sain. Donc ces expressions-là, on les pose dans le contraste radiologique. Vous aurez remarqué en fait qu'on peut factoriser par I0 en haut et en bas, puisque en fait I0 c'est une inconnue. Donc désolé, c'est un peu le bordel, mais en gros il faut tout simplement poser, puis après faire l'application numérique en n'oubliant pas de convertir sur les mêmes unités quand il le faut, parce qu'il y a des centimètres et des mètres ici. Donc on effectue le calcul, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus détaillé, parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà. Et donc après avoir fini le calcul, on tombe sur un contraste radiologique qui vaut 1. Donc l'item 4 nous proposait 66%, donc l'item 4 est faux, et l'item 5 nous proposait une valeur de 1, donc c'est bien ce qu'on a trouvé, et donc l'item 5 est bon. Donc merci d'avoir suivi cet exercice, donc c'est tout pour cet exo, et bonne chance pour la suite, et j'espère que ça vous aidera à un peu mieux comprendre.